Bonjour et merci de nous retrouver pour ce journal. Voici l'actualité de ce mardi. Et l'on commence en prenant la direction des Roches Noires. Depuis quelques jours, les témoignages d'observation de requins dans le port affluent. La baignade est interdite par arrêté municipal depuis hier et le centre d'appui et de réduction du risque requin a prévu de déployer un dispositif de pêche dans le secteur. Qu'en est-il des habitués? Ont-ils pu observer un squale? La réponse au micro de Marine Abat. On les voit absolument jamais. Moi, je suis tous les jours sous l'eau. J'ai plus de 8000 plongées à La Réunion. J'ai vu un requin en 15 ans. Et on les voit absolument jamais. Voilà. Après, ils s'approchent vraiment dans certaines conditions des côtes, quand il pleut beaucoup. Où là, les ravines dégueulent et donc du coup amènent nos ordures, les crapauds, tout ça, et les souris. Donc là, ça attire les requins. Donc ces moments-là, nous, on ne plonge pas. Et on ne devrait pas surfer non plus, donc ça éviterait les problèmes. Et puis après, voilà, faut juste y aller dans les bonnes conditions. C'était quand? La semaine passée. La semaine passée, plusieurs fois, le matin, on a pêché des lacs Modalon, mais plusieurs fois, la sorte devant nous. Il y a des petits jeunes qui se baignent. Moi, je suis mis souvent depuis le pont, là, on saute là-dedans, on est mis à nous sauter, baigner là-dedans. Après, il peut étonner un petit requin, il vient, il tourne là, ça saradine. Mais après, jusqu'à maintenant, il faut qu'on bien vu. Après, apparemment, c'est un petit requin. On a vu sauter, mais il faut voir. L'actualité nous l'a rappelé récemment à travers l'incarcération de Riyad Ben Cheikh, condamné pour apologie du terrorisme. Les prisons sont également un lieu de radicalisation et le détenu conteste sa mise à l'isolement. Quel est donc ce statut de prisonnier à part? Pour certains, l'isolement peut être utilisé comme une sanction. Le point avec Vincent Pardou, représentant syndical FO pénitentiaire. Nous avons 12 cellules à l'heure actuelle sur le centre pénitentiaire de Saint-Denis, donc isolés, seuls en cellule, promenade isolée également. Les seuls contacts qu'ils ont, je pourrais dire, avec l'extérieur, ce sont les personnels pénitentiaires. Donc dans un premier temps, ça peut être des gens à gros profil, soit sur plutôt sur le territoire hexagonal, des profils de gros braqueurs, également les détenus à profil dit terrorisme, également les hommes politiques éventuellement si ils sont incarcérés ou voire tout autre fonctionnaire. Le quartier d'isolement, malgré tout, il est au cœur de la détention, donc l'étanchéité n'est pas maximum et on l'a pu le remarquer, on a des exemples concrets comme quoi la personne mise à l'isolement pour éviter de communiquer peut y arriver par les fenêtres tout simplement. Et notamment on sait la difficulté qu'on rencontre face aux détenus à profil islamique qui peuvent continuer à éventuellement prêcher par la fenêtre. Il y a certains profils qui demandent à être placés à l'isolement pour leur propre sécurité. Est-ce que ça peut être vécu pour certains comme une punition, comme une sanction? Oui, en sachant que c'est très dur, l'isolement il est très dur parce que déjà vous voyez personne. Vous êtes dans une cour de promenade isolée, c'est-à-dire que vous n'avez personne avec qui discuter à l'extérieur. Si ce n'est des murs et un grillage au-dessus de votre tête. Donc il y en a qui supportent très mal et ça peut se comprendre ce quartier-là. Il est vrai également que des fois on se sert du quartier d'isolement, c'est une des difficultés à l'heure actuelle sur les prisons réunionnaises, car lorsqu'on a des détenus qui ont eu des profils, qui ont par exemple agressé des collègues à Saint-Pierre, au port et à Saint-Denis, malheureusement la seule issue pour eux c'est le quartier d'isolement. Donc les surveillants réunionnais doivent subir ça au quotidien, ils sont obligés d'accueillir les gens qui les agressent. Donc la seule solution qui a été trouvée, qui n'est à mon avis pas la meilleure, c'est de les placer à l'isolement. La mise à l'isolement, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça répond à des normes très strictes. Donc le juge d'instruction peut mettre quelqu'un à l'isolement pour des raisons judiciaires, mais le chef d'établissement a également le pouvoir de mettre quelqu'un à l'isolement, en sachant très bien que tous les 3 mois, cette mesure sera revisitée. Le port de Saint-Gilles bloqué par les usagers ce matin. Pêcheurs, commerçants et restaurateurs n'ont pas accès à leur outil de travail. La réglementation en place n'est pas respectée par les automobilistes qui n'hésitent pas à se garer sur chaque centimètre carré disponible. On retrouve Marine Abat. Qui est réglementé. Donc bien entendu, étant ouvert en permanence, tout le monde vient se garer et nous qui avons des bateaux, on ne peut pas accéder à nos bateaux pour décharger les cannes à pêche. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a le ras-le-bol. Depuis 1 an et demi quasiment, les bornes qui doivent limiter l'accès de ces parkings aux amodiataires ne fonctionnent pas. Donc tous les amodiataires du port, quand ils veulent sortir, le jour ou la nuit, ou le week-end, c'est encore pire, ils ne trouvent pas de place pour se garer et décharger les affaires sur leur bateau. Donc du coup, aujourd'hui, on a décidé qu'on en avait marre et on a décidé donc de mener cette action. Alors normalement, ça, c'est pour la journée uniquement. C'est un avertissement, on va dire.
Et il est prévu, s'il ne se passe rien, que le 25 août, on passe au-dessus, à l'étape au-dessus, c'est-à-dire qu'on va bloquer le port. On va mettre des bateaux en travers du port et là par contre tout s'arrête. Et la CCI, qui on a l'impression veut la mort du port, elle va voir ce que c'est qu'un port mort. Tout le monde ne peut pas passer parce qu'ils arrivent à bloquer, vous savez, les gens se garent n'importe où, en double fil, ils enjambent les trottoirs, ils se mettent dans les parcs, disons, l'espace qui a blanc si vous voulez, l'espace vert. Ils se mettent dedans, rien n'est respecté, quoi. C'est la fin de ce journal, l'info revient dès 18h, à très bientôt.